Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter exactement le script qui m'a permis de générer plus de 2 millions de dollars de CA en l'espace de 2 ans en tant que closer. Actuellement, je me prénomme, je m'appelle Jade, c'est Naji. Je suis propriétaire d'une agence qui aide les coachs, prestataires de services, agences et consultants à scaler à plus de 100 cas par mois grâce à une équipe de vente solide et un système d'acquisition de clients qui ramène des clients et des leads de manière constante à chaque mois. Comme ça, on ne laisse pas place au hasard pour savoir combien on va générer à chaque mois. Donc, rentrons dans le vif du sujet, je vais vous expliquer la base de la base du closing. Ok. Donc, je peux vous parler de l'intelligence émotionnelle, je peux vous parler de la psychologie humaine, comment ça fonctionne, je peux vous parler de certains mots clés à dire, je peux vous parler de certaines formulations de phrases ou de questions que vous pouvez dire. Mais tout cela, c'est subjectif. Par rapport à quoi? Par rapport à la base. La base, c'est quoi? C'est le framing de ton call. Tant que tu ne maîtrises pas le framing de ton call, ça ne sert absolument à rien qu'on rentre dans tous ces détails-là. Car ces détails-là vont te permettre, oui, de scaler à plus de 50K par mois ou de générer plus de 10-15K en tant que closer. Mais si tu ne gères pas la base ou si tu ne maîtrises pas la base, tu ne vas pas pouvoir atteindre les 10-15K en tant que closer ou les 50K en tant que propriétaire d'agence, coach, consultant. Car même si tu apprends tous les détails que je vous ai expliqués, l'intelligence émotionnelle, la psychologie humaine, la formulation de phrases, des transitions entre chaque partie, etc., le comprendre c'est quoi le gap, tout cela ne vont servir absolument à rien si vous ne maîtrisez pas la base. Donc c'est pour ça dans cette vidéo, je vais vous parler absolument, je dois, donc c'est pour ça dans cette vidéo, je dois absolument vous parler de comment bien frame ton call, ok? Donc vous voyez toutes ces questions-là. Au début, lorsque je venais de commencer le closing, c'était super important, ça m'aidait énormément. Mais honnêtement, au bout de 3 mois, en tant que closer, après avoir 3 mois d'expérience, honnêtement, je ne lisais même plus les questions. Tout ce que je suivais, c'est un framing. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que une fois que j'essaie de m'adapter à un script avec des questions, je ne reste plus un humain. Tout ce que je suis, c'est un robot qui essaie de parler, de enchaîner les questions, essayer de récolter les informations, comme si j'étais un investigateur policier. Ok, je suis en enquête. Alors, en réalité, le closing, c'est pas comme ça. Le closing, il faut avoir un certain. Alors que le closing, c'est pas comme ça. Le closing, il faut avoir une certaine touche humaine. On est dans une conversation. On essaie de comprendre la personne. On voit ce qu'on peut l'aider ou non. On va voir ce qu'elle a une problématique, elle a vraiment besoin de soutien ou non, tu peux l'aider de manière gratuite avec certaines formations sur YouTube. Alors que la majorité des closers, surtout en France, j'aime bien le préciser parce qu'aux États-Unis, c'est complètement différent, mais en France, les closers aiment ça, enchaîner les questions back to back, comme on dit. Une question à la fois. Boum, boum, boum. On dirait pas une conversation, on dirait que je suis en train de faire une investigation. On dirait qu'on me rentre dans mon intimité. Et quand tu rentres, et quand une personne sent comme, et quand une personne sent comme si tu rentrais dans son intimité, c'est là à ce moment-là que tu le perds et la vôtre ne se fasse pas. Et c'est là lors de la objection handling, et c'est là lors de l'objection handling, beaucoup de closers se foirent. Et ils commencent à faire des pitchs, des gros discours par rapport à la motivation, le passage à l'action, peu importe, blablabla, blablabla. Mais à ce moment-là, précis, quand tu fais ça, je peux te dire qu'avant ça, l'appel, tu l'as déjà perdu. Donc, c'est pour ça qu'on va directement rentrer dans le sujet, le framing d'école. Ok. Donc, je vais réduire ma tête. Ici, la première partie, c'est le connection stage. Take the focus off you and put it on them. Qu'est-ce que ça veut dire? Prends le focus, tu l'enlèves de toi et tu le mets sur eux. Pourquoi? Parce qu'ici, lorsqu'une personne va rentrer dans leur appel, la majorité vont vouloir avoir des informations par rapport à l'offre qu'ils ont cliqué dessus. Donc, qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire? Les questions basiques. Ouais, est-ce que vous pouvez m'en parler plus en détail par rapport aux offres? Et quel est le prix de l'offre? Donc, pour éviter que, au bout de 5 minutes d'appel, tu reçois ces questions-là, c'est pourquoi on va mettre dès le début le connection stage. Le connection stage, c'est là où tu apprends un peu plus à connaître la personne, faire une petite introduction avec eux. Et ensuite de ça, tu transitionnes vers ce qu'on appelle set the agenda en anglais. Set the agenda, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tu mets en Ça veut dire que tu mets en clarté qu'est-ce qui va se passer lors du call. Par exemple, oui, bonjour monsieur John, juste pour vous dire que... Non, attends, je vais refaire. Oui, John, j'espère que vous allez bien. Donc, tu fais ton petit...
je refais. Donc, tu fais ta petite introduction, ensuite tu fais le set des agendas. Donc, John, je vais vous poser quelques questions pour avoir... Donc, John, je vais vous poser quelques questions pour apprendre un peu plus à vous connaître par rapport à vous, par rapport à votre expérience et par rapport à votre profil pour voir si on peut vous aider ou non. Si on ne peut pas vous aider, il n'y a aucun problème. Je vais vous référer vers d'autres personnes qui sont beaucoup plus expérimentées que nous ou qui peuvent mieux vous aider dans votre situation. Et si on peut vous aider, alors je vais vous présenter la solution qu'on a pour vos problèmes. Ou sinon, une meilleure formulation, je vais pouvoir vous présenter les solutions qu'on a qui peuvent potentiellement vous aider. Est-ce que cela vous convient? Pourquoi on fait cette partie-là? Ce qui est super important et que beaucoup de closers français, quand je review d'école, ne font pas, c'est parce que si tu ne dis pas clairement ce que tu vas faire lors du call, la personne va commencer à se douter pourquoi la personne me pose autant de questions. Surtout dans le B2C. Dans le B2B, ils sont habitués, ça va se passer pire. Mais dans le B2C, les gens vont se sentir mal à l'aise. Et même dans le B2B, si tu ne fais pas le set, si tu ne sets pas l'agenda proprement, alors, si tu ne sets pas l'agenda proprement, alors le propriétaire du business ou la personne en B2B va te prendre pour un amateur et non pour l'expert dans l'appel. Et il ne faut pas oublier qu'il faut que tu gardes une certaine position d'expertise. Il faut que tu sois l'expert dans le call, la personne est là pour un aide, est là pour te parler. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'aide. Donc il faut que tu gardes ce statut-là. Donc là, tu peux voir les questions, tu pourras les lire si tu veux. On va sûrement vous donner accès au script. Donc vous pouvez les voir et passer à travers les questions, mais les questions en tant que telles ne sont pas très importantes. Ensuite, on passe à la partie Situation Awareness. Finding out what their real situation is. Donc, à ce moment-là, pour la majorité d'entre vous, sûrement, vous allez avoir des questions préqualificateurs. Non. Pour la majorité d'entre vous, vous allez sûrement avoir des questions de préqualification avant de parler au lead et vous allez savoir un peu la situation de la personne. Par contre, ne vous tenez pas seulement à ces informations-là. Ces informations-là ne sont pas suffisantes pour pouvoir faire le closing, pouvoir close le deal. Donc, dans le Situation Awareness, tu vas avoir une meilleure idée du profil que tu as en face de toi. Normalement, après que tu as fini cette phase-là, je dois te poser n'importe quel type de question par rapport à ton procès et tu es censé savoir comment le répondre proprement. Si tu ne sais pas répondre à une question basique après avoir passé cette phase-là, c'est que tu as mal fait ton job. Une question basique, ça peut être quoi? Exemple, disons que tu travailles avec les compagnies solaires, ok, et que tu ne sais pas combien d'employés sont là pour les ramener des deals. Ça peut paraître bête, right? Mais si on calcule les coûts par employé ou par commercial qui ramène des deals, ça fait un gros chiffre d'affaires. Donc, à la fin du call, tu peux jouer sur ce gros chiffre d'affaires ou ce grosse dépense que la compagnie solaire dépense à chaque mois qui peut sauver en prenant votre solution. Ça, c'est juste un petit exemple. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas éviter... Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier les détails. Donc, dans cette situation, s'il vous plaît, soyez sûr de savoir tout par rapport au business de la personne ou à la situation de la personne. D'accord? Donc, si on passe au suivant, la troisième phase est le Problem Awareness. Open the emotional door to find out where their problems are, what caused them, and how it's affecting them. Current state, gap, objecting state. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Là, on ouvre la porte des émotions. Okay? On va rentrer dans le côté émotionnel. C'est là où, si tu connais bien l'intelligence émotionnelle, ça va être beaucoup utile pour toi. Car on va savoir quelle est la vraie problématique de la personne. Pourquoi il y en appelle avec toi aujourd'hui. Et à quel point ça les affecte. À quel point ça leur fait mal d'avoir cette problématique. À quel point ça affecte leur vie quotidienne, comme leur vie en business. Là, vous allez voir ici dans la partie, c'est écrit Current State, Gap, Objective State. Okay? Donc, ce qu'on appelle le gap, donc oui, j'ai parlé comme quoi c'est un détail. Non, laisse faire, coupe cette partie-là. Donc, comme vous pouvez voir ici, Current State, Gap, Objective State, c'est super important. Le gap, c'est quoi? Le gap, c'est où la personne se situe dans une certaine échelle. Quelle est l'échelle? C'est simple. Sa situation actuelle et son objectif qu'il va atteindre. Et où il se situe selon cette échelle-là.
S'il se situe au juste milieu, c'est parfait parce qu'il a la confiance qu'il peut atteindre l'objectif, mais il n'a pas assez confiance ou il a une peur qui lui fait en sorte qu'il va le retenir de ne pas passer à l'action. Donc ta job en tant que closer, c'est de surmonter cette peur-là et de faire passer au next step. Par contre, dans le gap, si la personne est beaucoup trop basse par rapport au milieu, alors à ce moment-là, il faut le remonter en termes de confidence. Confidence, c'est pas en anglais. Par contre, si la personne, en termes de gap, elle ne se situe pas au milieu, mais un peu plus bas que le milieu, alors à ce moment-là, il faut faire remonter sa confiance en soi, en lui en fait, pour qu'il puisse se retrouver au milieu. Pourquoi? Parce que si la personne n'a pas assez confiance en lui, même si vous le closez à 100%, il ne va jamais, ou grand jamais, passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'il n'a même pas assez confiance en lui de savoir s'il peut ramener les résultats ou non. Et ça, Et ça, c'est primordial. La confiance en soi. Si elle n'est pas présente, il n'y a pas de clause. Et si la personne a trop confiance en elle, il n'y a pas de clause aussi. Donc, il faut trouver le juste milieu parfait. Il faut les ramener dans ce juste milieu. Et si, exemple, vous avez des leads qui arrivent souvent. Et si, exemple, vous avez des leads. Et cette situation. Ici, exemple, vous avez des leads qui ont une surconfiance. Donc, ils croient trop en eux, qu'ils n'ont pas besoin de vous. C'est ce qui arrive. C'est une situation qui arrive souvent dans le market B2B. Alors, à ce moment-là, il ne faut pas avoir peur de le repousser, de repousser la vente. Pourquoi? Parce que le plus que vous repoussez la personne, le plus elle va être attirée à revenir. Et ça, c'est dans l'intuitif du cerveau humain. Le plus qu'on te dit de ne touche pas à ça, ne touche pas à ça, ne touche pas à ça, c'est là que tu vas être tenté de vouloir toucher. Euh, donc, si on revient à nos moutons, l'objectif de cette phase, c'est de rentrer dans le côté émotionnel, d'ouvrir les portes à l'émotionnel. Est-ce que c'est d'aller en détail dedans? Non. C'est juste d'ouvrir la porte, avoir un accès rapide. Et ensuite de ça, c'est pour pouvoir aussi, ça te permet de pouvoir voir où la personne se situe dans le gap. Et voir s'il est bien situé ou pas, ou si tu as un certain travail à faire par rapport à la confiance. D'accord? Donc ensuite, on passe à l'autre partie qui est le solution awareness. What have you done in the past to fix Ensuite, la prochaine phase est la solution awareness. Donc, what have you done in the past to fix these new problems? What will the future look like when the problem is solved? Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que dans cette phase-là, tu veux savoir est-ce qu'elle a déjà essayé de trouver une solution par rapport à son problème. Pourquoi tu veux savoir ça? Déjà, de un, tu vas savoir si elle est allée voir. Déjà, de un, tu veux savoir si elle est allée voir la compétition ou non. Et de deux, tu veux savoir à quel point c'est important pour elle de régler cette problématique ou non. Attention, à ce moment-là, si elle a vu la compétition, c'est un bon signe. Pourquoi c'est un bon signe? C'est parce qu'elle prend ce problème au sérieux. Elle sait qu'elle doit faire quelque chose par rapport à cette problématique. Donc n'ayez pas peur du fait que la personne allait voir un autre compétiteur. Et à ce moment-là aussi, vous allez savoir si vous allez... Donc à ce moment-là, vous allez aussi savoir si vous allez devoir gérer l'objection du Ah, je vais aller voir d'autres personnes. Ah, j'ai d'autres rencontres prévues avec vos compétiteurs. Et là, c'est ce qu'on appelle du pre-handling. Donc, tu gères l'objection en avance, avant qu'elle arrive, avant que tu dis le prix. Donc à ce moment-là, une fois qu'elle va te dire oui, j'ai déjà essayé, parfait, pourquoi tu n'as toujours pas passé à l'action? Right? Et deuxième affaire aussi, c'est qu'est-ce que ton futur ressemblera à une fois que tu auras réglé ce problème-là? Et pourquoi ça te tient autant à cœur de le régler maintenant? Pourquoi tu ne l'as pas réglé hier? Et pourquoi tu ne l'as pas réglé hier? Et pourquoi tu ne le régleras pas demain? Donc cette situation permet de le recadrer et d'éviter d'avoir l'objection de Ah, je dois y penser. Car c'est l'objection que 70% des leads, des prospects au téléphone ou en Zoom vont vous sortir. Donc, cette situation-là, excusez-moi,
Donc, cette phase-là vous permet de régler cette problématique dès le début. Ensuite, passons au suivant, le consequence awareness. Cette partie-là, elle est clé au closing et que beaucoup d'entre vous ne le font pas. Et si vous commencez à l'implémenter dès aujourd'hui, je vous garantis dès maintenant que vous allez augmenter vos taux de closing. Et si vous n'augmentez pas vos taux de closing, je suis prêt à moi-même sortir 1000 euros pour chaque personne. Attends. Dans cette partie-là, consequence awareness, c'est une partie clé au closing. Et cette partie, donc le consequence awareness, c'est une partie clé et primordiale dans le closing. Et beaucoup parmi vous ne le font pas. Et pourquoi vous ne le faites pas? Ensuite, la prochaine partie est le consequence awareness. Le consequence awareness phase est une phase que beaucoup parmi vous ne le faites pas. Et je ne vous plains pas, parce que vous ne l'avez jamais appris. Dans le marché closing français, cette partie-là, vous ne l'avez jamais appris. À part si vous êtes formé aux États-Unis en anglais. Là, sûrement, vous avez entendu parler de cette partie-là. Et je suis là pour ça, c'est pour vous l'apprendre. Donc, cette partie-là, le jour où vous allez commencer à la mettre en place, si vous n'augmentez pas votre taux de closing, je vous le garantis. Je vous garantis qu'en mettant en place cette partie-là dans votre script, dans votre phase, dans vos appels de closing, je vous garantis que vous allez augmenter votre taux de closing. Et si vous ne l'augmentez pas, je suis même prêt à mettre 1000 euros par personne qui n'améliore pas son taux de closing si elle a bien mis en place cette partie-là. À quel point je suis confiant que celle-là, juste ça, juste cette phase, va vous permettre de scaler votre entreprise. Ok? Donc, cette partie-là, elle consiste en quoi? Helps your prospect question their way of thinking and explore the consequences of not solving the problem. Get the prospect to do more of the work instead of us doing all the work. Qu'est-ce que ça veut dire? On va faire un petit résumé. C'est d'aider le prospect à se questionner sur son manière de penser et sa manière, comment il essaie de résoudre son problème ou la conséquence qu'il est en train de vivre. Ou de lui montrer la situation face à ses yeux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'est-ce qui va arriver s'il ne prend pas action par rapport à cette problématique? Quelles sont les conséquences derrière le fait de ne pas passer à l'action? Et cette partie-là, c'est pour pre-handle l'objection, donc pré-gérer l'objection du « je dois y penser ». Et aussi, à ce moment-là, tu veux en faire en sorte que tout le travail va être fait par ton prospect et non par toi. Donc, tu ne vas pas closer la personne. La personne va se closer par elle-même. Et comment on va faire ça? En formulant comme il faut ces questions. En mettant cette phase en place. Donc, juste là, donc les deux premières parties qu'on a vues, donc la consequence of awareness et la partie de la solution, normalement, vous êtes censé avoir réglé, je dirais 70% des objections. Mais est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas avoir d'objection à la fin de l'appel quand vous allez dire le prix? C'est sûr, garanti à 100% que vous allez toujours avoir des objections. Mais c'est quoi l'objectif donc? Donc vous allez me dire, c'est quoi l'objectif de pré-gérer l'objection dès maintenant et ne pas attendre lorsque ils vont nous le sortir? Eh bien, figurez qu'une fois que vous dites le prix à la personne, donc disons, mon offre coûte, je sais pas moi, 15 000 euros, toutes les excuses qui vont vous sortir, c'est des excuses liées à une objection qu'ils ont une certaine peur par rapport à. Il y a 4 types d'objections que vous pouvez avoir. La peur, le manque d'argent, partenaire ou une femme, ou une personne d'un couple, ou une question de logistique. Okay? À part ces 4 objections, alors vous avez juste ce qu'on appelle des smoke screens, donc des écrans de brouillard, qui masquent la vraie objection. Et parmi ces 4-là, la majorité viennent de la peur. C'est pourquoi vous entendez beaucoup de « ah, je dois y penser ». Et même le fait de parler à votre épouse, des fois, ce n'est pas une question de logistique, mais c'est une question de peur. Elle essaie de trouver un échappatoire à faire face à ces problématiques. Et d'où l'importance de faire d'où l'importance de pré-gérer
les objections, c'est parce qu'une fois qu'ils vont vous sortir les objections, vous allez avoir toutes les munitions que vous pouvez leur ressortir à chaque fois qu'ils vont vous sortir une excuse. Pourquoi? Parce qu'ils se sont répondus eux-mêmes. Une personne ne va jamais se contredire elle-même. Elle va pouvoir te contredire toi, mais elle-même elle ne va jamais se contredire. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas. Parce que je refais cette partie. Donc vous allez sortir toutes les munitions, donc toutes les objections qu'ils ont contrées par eux-mêmes, vous allez les ressortir dans leur face. Et pourquoi tu veux faire ça? Parce que c'est simple. Dans la psychologie humaine, ok, l'intuition est de ne jamais se contredire. Pourquoi? Parce que si tu te contredis devant quelqu'un, tu perds la face devant la personne. Et personne, ou grand personne, ne veut perdre la face devant quelqu'un. D'où l'importance de ne pas toi sortir de l'information, toi sortir de l'objection, mais de leur faire sortir de leur propre bouche en ayant posé la bonne question. Donc, je vais vous laisser lire les questions, ok, pour que vous puissiez pour que vous puissiez savoir comment gérer ça. Et ensuite, on passe à la partie de transition. Okay. Donc, tu passes dans la partie de transitionner par rapport à toi, tu poses des questions, toi, tu apprends à connaître la personne, toi, tu apprends à connaître le problème et pourquoi c'est important de passer à l'action aujourd'hui et pas hier et pas demain, à faire le closing. Donc, faire la présentation, ensuite le pitch et le closing. Okay. Donc, tu fais une transition, bienvenue. Ça, j'ai pas besoin de t'expliquer, mais pour la faire un petit résumé rapide, tu fais un résumé de l'appel que vous avez. Donc, oui, John vous m'a dit que vous êtes à 10 000 euros par mois et vous laissez à 50 000 par mois. Par contre, qu'est-ce qui vous bloque? C'est l'acquisition de leads. Donc, vous n'avez pas assez de leads qui rentrent à chaque mois pour que vous puissiez embaucher une équipe de vente qui puisse prendre ça en charge. Et en même temps, ça vous freine par rapport aux résultats de vos clients parce que vous êtes focalisé, trop de parce que vous focalisez trop de temps dans l'acquisition de clients. Donc, je vais vous montrer. Donc, c'est les problèmes que 90% de nos clients ont. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui, blablabla, blablabla, blablabla. Est-ce que ça vous intéresse si je fais une présentation rapide? Demandez toujours l'accord pour savoir ce qui est intéressant ou non. Right? Donc, ensuite, tu passes à la présentation. La présentation va être un peu plus différente. Donc, tu ne vas pas juste rentrer, faire du blabla rapide et tu présentes pendant 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes. Et tu t'arrêtes pas de parler. Non. À ce moment-là, tu gardes le même frame. Ce que cette frame, c'est de poser des questions. Donc, je donne un exemple. L'un des plus gros problèmes, c'est que rencontre, exemple, les coachs, lorsqu'ils viennent nous voir, c'est exactement la même chose que ce que tu nous as dit et tu répètes les problèmes. Okay? Ce qui les amène à la conséquence. Donc, c'est ce que tu aurais vu à cette partie-là. Right? La façon dont nous résolvons ce problème pour nos clients comme toi, c'est que nous, et là, tu expliques ton offre. Okay? Ensuite, quand tu présentes l'offre, si elle dure longtemps ou tu as plusieurs phases, à chaque fin de phase, tu leur poses la question, est-ce que cela fait du sens? Right? Ils vont dire oui. Parfait. Qu'est-ce qui fait du sens? Pourquoi tu poses ces questions? Parce que je veux te savoir, est-ce que la personne te suit réellement ou est-ce qu'elle est partie dans la lune ou est-ce qu'elle t'écoute réellement? Okay? Donc, et ce que cela signifie pour toi, c'est tu cites les avantages et les bénéfices de ce que cela rapportera une fois que le problème est résolu. Right? Est-ce que cela semble pouvoir vous aider? Avant de rentrer dans le prix, tu poses ces questions-là. Ok? Et avant de pitcher l'offre aussi, avant de pitcher le prix, tu fais ce qu'on appelle le commitment stage. C'est là où tu fais le close. C'est là où tu closes le deal. Avant de pitcher le prix, tu poses quelques questions par rapport à son impression par rapport à l'offre que tu viens de lui proposer. Quel est son ressenti? Quelle émotion vit-il si il a ses problèmes résolus grâce à ce que tu lui as montré? Right? Tu restes dans le côté émotionnel à cette partie-là. Et tu veux voir est-ce que c'est vraiment une offre qui est faite pour lui ou non. Parce que regarde, même si tu pitches le prix, il y a certaines personnes qui ne vont pas sentir comme quoi l'offre est faite pour eux. Et c'est tout à fait correct. Juste référer vers d'autres personnes ou référer vers des vidéos YouTube ou référer vers un autre endroit. Et c'est correct de ne pas closer. Si tu sens que ce n'est pas un bon fit, ne close pas. Mais ce n'est pas de closer pour l'argent, on s'en fout. L'argent, tant que tu es honnête, l'argent va venir vers toi. Okay? Donc, si la personne, tu sens que tu ne peux pas l'aider, ou que la personne te dit elle ne pense pas, ou la personne te dit qu'elle sent comme quoi ce n'est pas fait pour elle, il n'y a pas de problème.
redirige-la, va valider pourquoi tu veux faire ça. Parce que si tu l'aides et tu le rediriges vers quelqu'un qui peut vraiment l'aider, elle va pas oublier ce geste-là, cette personne-là. Elle va te référer d'autres clients. Il faut toujours garder une bonne image. La seule chose que tu ne peux jamais acheter, à part la santé, c'est ta réputation et ton image. Une fois détruite, tu ne peux pas la racheter. Comme la santé. Donc faites attention à ces deux trucs-là. Ok. Donc, c'est super important de faire cette partie-là. Et beaucoup d'entre vous ne le font pas parce que vous ne l'avez jamais appris dans le marché francophone. Et c'est correct. Maintenant, je vais vous l'apprendre. Grâce à ces questions-là, grâce à ce framing. Et une fois que vous allez le mettre en place, même chose. Je peux vous garantir que votre taux de closing va augmenter. Ok. Donc, important de poser la question pourquoi. Pourquoi tu te sens de cette manière? Pourquoi tu sens que ça va t'aider? Et dans quel sens? Est-ce que cela, comment tu te sentirais par rapport à cette problématique qui se règle? Et comment tu te sentirais quand tu aurais mis cette solution en place? Etc., etc., etc. Je vous ai mis plusieurs types de manières de poser vos questions. Et ensuite, on va rentrer dans la partie objection handling. Pourquoi je l'ai laissé vite? Parce que dites-moi si vous voulez que je fasse une autre vidéo par rapport à ça. Parce que normalement, moi, je fais des trainings à l'interne dans nos équipes pour qu'ils puissent apprendre à gérer certaines objections qui font face à. Et comme je vous ai dit, il y a seulement 4 types d'objections. Le reste, c'est que des écrans de brouillard que vous devez passer à travers. Ok. Donc, si vous êtes intéressé à ce que je fasse une autre vidéo par rapport au objection handling, laissez-moi savoir, je peux m'en charger. Sinon, c'est l'important, c'est le framing de. Par contre, le plus important, je viens de vous l'expliquer par rapport au framing. Okay. Si vous voulez apprendre davantage comment vous pouvez former votre équipe de closing, comment vous pouvez former votre équipe de vente et qu'elle soit solide, alors booking un appel avec moi. Donc, si vous voulez savoir comment vous pouvez mettre ça en place directement, le plus rapidement possible dans vos calls, et aussi comment le mettre en place dans vos équipes de vente, si vous en avez, alors booker une rencontre avec moi ou un de nos consultants pour voir comment on peut personnaliser cette script et personnaliser les approches et aller plus dans les détails pour que vous puissiez améliorer vos. Ah. Donc, si vous voulez apprendre la manière plus personnalisée à vous, à votre business, ou vous avez déjà une équipe de vente et vous voulez la solidifier avec une meilleure approche et aller plus en détail par rapport au closing, alors booker une rencontre avec moi ou nos consultants pour qu'on puisse voir ça ensemble et élaborer un plan d'action personnalisé. Donc faites attention à vous et on se revoit bientôt. Ciao, ciao.